Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette exploration des forces assez discrètes qui sont en train de redessiner la carte monétaire mondiale. Oui, et qui défie la suprématie bien établie du dollar. Exactement, on va s'appuyer aujourd'hui sur des éléments tirés de or, bitcoin, dollar, la guerre silencieuse des monnaies. L'idée, c'est de décrypter ensemble cette confrontation qui se joue pas avec des armes, mais plutôt sur le terrain financier. Une guerre silencieuse, comme le dit le titre. C'est ça. Alors, plongeons directement dedans. Les sources parlent d'une sorte de ruée vers l'or assez spectaculaire et coordonnée, menée par les banques centrales elles-mêmes, un peu en coulisses. De quoi il s'agit précisément ? C'est un mouvement d'une ampleur qu'on n'a pas vu depuis longtemps, historique même. On parle d'achats qui dépassent les 1000 tonnes par an ces dernières années. 1000 tonnes ? C'est énorme. Oui, c'est un rythme vraiment inédit, avec un pic en 2024. Mais au-delà de la simple diversification de portefeuille, il y a une dimension géopolitique très forte derrière tout ça. C'est-à-dire ? C'est une réaction assez directe à ce qu'on appelle la weaponization du dollar. Ah oui, l'utilisation du système financier comme moyen de pression. Le gel des réserves russes, c'est ça ? Exactement. Cet épisode a marqué les esprits. Du coup, l'objectif pour beaucoup de pays, on voit la Pologne qui vise 20% de ses réserves en or, mais aussi la Chine, l'Inde, c'est d'accumuler des réserves qui soient, disons, à l'épreuve des sanctions. D'accord. Effet intéressant, beaucoup insistent pour rapatrier physiquement leur or. Ce n'est plus juste l'avoir sur un compte quelque part, c'est, Le contrôler vraiment. voilà, le contrôler de manière souveraine chez soi. Fascinant. Donc, les États-Unis, les institutions se tournent vers l'or. Mais les documents qu'on a consultés suggèrent qu'il y a autre chose en parallèle, non ? Une sorte de contestation qui viendrait d'ailleurs. Absolument. Et c'est là que le Bitcoin entre en jeu. C'est une forme d'insurrection, si on peut dire, mais parallèle, plus technologique et aussi très générationnelle. Générationnel. Oui, les données montrent bien une fracture. Les plus jeunes, Gen Z, Millennials, sont beaucoup plus ouverts aux crypto-monnaies, souvent par une certaine défiance envers le système financier traditionnel d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette énergie est même récupérée politiquement. On voit Donald Trump, qui était plutôt sceptique avant. Oui, il a changé de discours là-dessus. Complètement. Il parle maintenant de créer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Il le qualifie d'or numérique américain. C'est une tentative claire de coopter ce phénomène dans une stratégie plus nationaliste, en fait. D'accord, donc on a deux fronts, si on veut. L'or, plutôt le choix des institutions, de l'establishment. Le plan B de l'establishment, on pourrait dire. Voilà. Et le Bitcoin, porté par une dynamique plus contestataire, plus tech. Comment ces deux forces interagissent ? Surtout dans le contexte des pays émergents, les BRICS, plus par exemple. C'est ça qui est frappant. Cette espèce de convergence des stratégies alternatives. L'or, c'est clair, c'est pour réduire la dépendance au dollar. Le Bitcoin, pour certains, c'est peut-être le plan A, une rupture plus radicale. Et les BRICS plus dans tout ça ? On parle souvent d'une monnaie commune. Alors, la monnaie unique commune des BRICS+, pour l'instant, ça reste quand même largement un mythe. Faut être clair là-dessus. D'accord. Leur stratégie réelle, elle vise plutôt à construire un ordre multipolaire. Ça passe par quoi ? Promouvoir le commerce en monnaie locale. On le voit bien entre la Russie et la Chine, ou la Russie et l'Inde. Ça se fait de plus en plus hors de l'art. De plus en plus. Développer des infrastructures alternatives, comme le système CIPS chinois, qui est vu comme un concurrent potentiel à SWIFT pour certains paiements, et bien sûr, continuer à accumuler de l'or. Et le yuan numérique, le ICNY ? L'ICNY, pour l'instant, ça reste surtout un outil domestique en Chine. Son usage international est assez limité, notamment à cause des contrôles de capitaux chinois. C'est pas encore une alternative globale. D'accord. Mais cette pression qui vient de l'extérieur sur le dollar, ce n'est qu'une partie du tableau, si je comprends bien. Les sources insistent aussi sur des faiblesses internes aux États-Unis. Tout à fait. Et c'est un point crucial. La dette publique américaine, elle est colossale. On dépasse les 34 500 milliards de dollars. C'est difficile même à imaginer comme chiffre. Oui, c'est plus de 125% du PIB. Et ça crée une dépendance énorme vis-à-vis des acheteurs étrangers de cette dette. Et en parallèle, on observe une érosion, lente, mais continue. La part du dollar dans les réserves de change mondiales. Elle baisse. Elle baisse. On est autour de 59% aujourd'hui, alors qu'on était à plus de 70% à la fin des années 90. C'est un indicateur qui ne ment pas, quoi. Pourtant, malgré tout ça, le dollar reste la monnaie numéro 1, de loin même. Qu'est-ce qui explique cette résilience en fait ? Oui, il faut rester nuancé. L'atout maître
vraiment incontestée du dollar, c'est la profondeur et la liquidité du marché des bons du Trésor américain. Il n'y a pas d'équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, profondeur et liquidité? Ça veut dire que les gros acteurs, les banques centrales, les fonds souverains, peuvent acheter ou vendre des milliards, voire des dizaines de milliards quasi instantanément sans faire bouger les prix de manière dramatique. D'accord, une capacité d'absorption énorme. Exactement. Aucun autre marché obligataire au monde n'offre ça. C'est une garantie de stabilité qui est cruciale pour gérer des réserves mondiales. C'est une inertie très très puissante. Hmm. Mais, même au cœur de la finance tradie, on sent que les choses bougent. Prenez BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Oui. Ils ont lancé un ETF Bitcoin, Libit, qui a eu un succès phénoménal dès le départ. Et Larry Fink, leur PDG qui était sceptique avant, parle maintenant d'allouer peut-être jusqu'à 20% des portefeuilles aux actifs alternatifs, y compris l'or et le Bitcoin. Ah oui, quand même. Le système commence à l'intégrer. Voilà. Ce n'est plus seulement une rébellion externe. Le système financier lui-même commence à intégrer et, d'une certaine manière, à capturer financièrement ces alternatives. Ils en profitent aussi. Bon, alors si on récapitule un peu tout ça, on a une sorte de mouvement de tenaille, c'est ça? D'un côté, les États qui se renforcent en or pour des raisons de souveraineté. Mhm. De l'autre, une poussée technologique générationnelle vers le Bitcoin. Et tout ça sur un fond de fragilité croissante de l'économie américaine elle-même. C'est une bonne synthèse, oui. Et l'issue la plus probable, c'est sans doute pas un remplacement pur et simple du dollar par l'or ou le Bitcoin. C'est pas si simple. Non, j'imagine. On se dirige plus vraisemblablement vers un ordre monétaire, disons, plus fragmenté, Multipolaire. avec des blocs d'influence autour du dollar, de l'euro, peut-être du yuan à terme. Et dans ce nouveau paysage, Mais dans ce paysage redessiné, l'or et le Bitcoin pourraient trouver de nouveaux rôles. Peut-être comme des actifs de règlement neutres, en dehors de l'influence politique directe des grandes puissances. Une sorte de couche de base, si vous voulez. un paysage en pleine mutation, qui soulève évidemment beaucoup de questions pour l'avenir. Absolument. Et ça amène une interrogation clé pour la suite, qui est directement inspirée par tout ce qu'on vient de dire. Je vous écoute. Que se passerait-il concrètement? Quelles seraient les ondes de choc si une banque centrale majeure, je ne parle pas d'un petit pays, mais disons d'un pays du G20, franchissait le pas? Si elle annonçait officiellement qu'elle ajoute du Bitcoin à ses réserves stratégiques aux côtés de son or? Qu'est-ce que ça changerait vraiment? C'est une perspective qui laisse songeur. Voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute.